je vais vous montrer comment mettre la terre de diatomée dans un poulailler. Alors moi j'ai choisi la terre de diatomée amorphe grise, qui est une terre de diatomée française. Alors pourquoi la grise? Parce qu'elle est plus facilement utilisable pour une utilisation à la volée. Donc tout d'abord, dans votre poulailler, vous devez enlever toute la litière, nettoyer correctement votre poulailler. Après vous êtes équipé de gants et de masques, car la poudre de diatomée est une poudre qui est très volatile. Donc il vaut mieux mettre un masque afin de respirer toutes ces poussières, sachant que la terre de diatomée amorphe, comme je vous le disais, est non dangereuse, car elle n'est pas calcinée. D'accord, vous retrouverez tout ça dans l'article. Pour utiliser donc cette terre de diatomée, donc la grise, parce qu'elle est plus facile à utiliser à la volée, il suffit de prendre la terre de diatomée et d'essayer d'en mettre un maximum sur toutes les surfaces. Donc vous volatilisez comme ça la terre de diatomée à la main en essayant d'en mettre partout dans toutes les surfaces. Le but du jeu est de recouvrir un maximum de surface afin que dès que le soir, quand les poux rouges vont sortir, ils soient obligés de traverser cette terre de diatomée pour vouloir aller piquer et sucer le sang des poules. Donc essayez de recouvrir toutes les surfaces du poulailler. Alors bien évidemment le sol, important, mais n'hésitez pas à recouvrir également par exemple les perchoirs. Vous en mettez un peu dans tous les coins où les poux pourraient éventuellement passer. La terre de diatomée est tellement volatile qu'elle pourra se mettre un peu partout. Les cloisons, alors là c'est des cloisons en bois, donc difficile à rester, mais si vous avez des cloisons en béton ou en aglo, alors là n'hésitez pas à recouvrir aussi toutes les surfaces. Alors une fois que vous avez recouvert tout votre poulailler de terre de diatomée, en ayant pris soin d'en mettre sur les perchoirs, un peu de partout sur les murs, à ce moment-là, vous pouvez remettre votre litière. Je vous rappelle que la terre de diatomée a un fort pouvoir d'absorption, donc elle sera efficace, de moins en moins efficace au fur et à mesure qu'elle sera chargée en humidité. Donc à ce moment-là, il faudra renouveler l'opération. Donc maintenant, vous pouvez disposer votre litière. Moi, en ce qui concerne la litière, c'est de la paille. Voilà, donc vous pouvez disperser la paille sur la terre de diatomée dans tout le poulailler. Une fois que vous avez recouvert votre poulailler de paille, vous pouvez à nouveau rediffuser de la terre de diatomée à la volée sur toute la surface. Alors si vous êtes envahi de poux rouges, n'hésitez pas à avoir la main un peu lourde. Après, si c'est que pour de l'entretien, il suffit de recouvrir uniquement toutes les surfaces, pas la peine d'en mettre 2 tonnes. De toute façon, les poules en venant dans le poulailler vont remuer la paille et vont tout mélanger, ce qui sera très bien. Voilà, une fois que vous avez diffusé toute votre terre de diatomée dans le poulailler, vous avez fini. Les poux, ce soir en sortant, vont venir se balader, marcher sur la terre de diatomée et vont mourir. Voilà, donc si vous voulez vous procurer cette terre de diatomée, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Préfort. Vous retrouverez la terre de diatomée amorphe, donc la grise, la française, et la blanche, l'européenne, qui est beaucoup plus fine, moins facile à installer à la volée. Voilà, et je vous dis à très vite sur poulederas.com.